Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, on se retrouve pour parler de l'épisode 237 de Boruto qui mettait en avant la forteresse mobile du clan Funato capable de tout détruire. Cet épisode 237 nous présentait en détail un peu ce qu'était la forteresse mobile du clan Funato et sa dangerosité par rapport au pays de l'eau. On apprend que cette forteresse est dotée d'une arme capable de détruire tout bateau qui se trouve autour de cette forteresse ou même capable de détruire l'île de Dotu. Alors d'un point de vue scénario, c'est plutôt classique car tout simplement le fait de présenter cette arme comme dangereuse en tout début d'épisode, ça permet d'amener le combat et les intérêts de pourquoi il faut détruire cette arme. Mais on va le voir dans cet épisode 237, cette arme va servir strictement à rien parce qu'au final, la première fois qu'elle va tirer, et ça sera la seule et unique fois, elle va manquer sa cible. Elle va tirer à côté du bateau de Sarada Denki car ceux qui utilisent cette arme ne savent pas viser. Mais comme je l'ai dit, il faut que ça serve le scénario plutôt bancal dans cet arc filler, même si dans l'épisode 237, il est plutôt bien exécuté, même si celui-ci, comme je l'ai dit, reste plutôt simpliste. Il faut donner une raison à Boruto, Buntan ou encore Kawaki de vouloir se rendre dans cette forteresse pour détruire cette arme. Il faut donc la rendre puissante, même si celle-ci va ne servir à rien. Forcément, dans un premier temps, dans cet épisode, on va se concentrer sur le point de vue de Boruto, Kawaki, Buntan, qui sont en train de s'infiltrer dans cette forteresse afin de tenter de détruire cette fameuse arme avant d'être rejoints par Kagura, Ebi Ishigo ou encore Kyo. Moi, il y a un truc qui m'a fait plutôt rire dans cette scène-là, c'est le fait que Boruto, Buntan et Kawaki ne soient pas parvenus à neutraliser discrètement chaque garde du clan Funato. À un moment donné, il n'y en a que deux qui surveillent un peu cette arme. Kagura, de son côté, fait le nécessaire pour, entre guillemets, mettre hors jeu tous les autres gardes. Il n'en reste plus que deux. Boruto et Buntan n'arrivent pas à les neutraliser tous les deux. Buntan en neutralise un, mais Boruto reste à côté sans rien faire. Va neutraliser le deuxième au lieu de rester statique à côté de Buntan qui elle est en train d'agir. Au final, ils se sont fait alerter par tout le monde ainsi que Tenma. Maintenant on est dans la deuxième partie de l'épisode, là où tout le monde est au courant que Boruto ainsi que Kagura et leurs compagnons sont dans la forteresse en train de détruire la fameuse arme capable de tout détruire. Comme je l'ai dit, une arme très dangereuse. C'est ce qu'on va voir dans l'épisode 237 quand celle-ci va être tirée pour une seule et unique fois totalement à côté, on peut le dire clairement. Donc ça sert un petit peu à rien de mettre ce danger-là pour finalement qu'il n'y ait aucune conséquence, même si c'est un arc filler et même si c'est un épisode filler. Donc on se retrouve avec du coup Kagura, Boruto et leurs compagnons face à Tenma, l'un des fils d'Aromi Funato, qui se dresse face à eux pour tenter de protéger un peu cette arme ainsi que la forteresse. Et on va rapidement se retrouver finalement avec d'un côté Kawaki, Kagura versus Tenma. Au passage, on notera aussi l'efficacité des compagnons de Kagura, je pense notamment à Ebi Ishigo ainsi que Kyoyo, qui se sont fait mettre hors jeu assez rapidement de la part de Tenma. Alors, Ebi Ishigo par Tenma et Kyo par Kagura, car Kyo avait pété un plomb en voyant le sang de Ebi Ishigo suite à l'attaque de Tenma. Donc sur ce coup-là, Kagura avait dû intervenir. Pendant ce temps, Boruto et Buntan vont profiter de la diversion du combat entre Kagura, Kawaki face à Tenma pour tenter de s'emparer d'une grue qui se trouve à proximité de l'arme de la forteresse pour tenter de détruire cette arme. Alors moi j'ai quand même une question dans cette histoire. Boruto il a oublié que c'est un shinobi, il sait qu'il a des techniques pouvant détruire cette arme, et s'il n'y parvient pas, fais couler la forteresse, t'as un bateau à côté pour le rejoindre. Donc pourquoi tu ne tentes pas ça? Moi j'ai trouvé que d'un point de vue scénaristique, il y en avait trop des pirouettes, c'est-à-dire qu'on passait d'une passerelle à une autre sans vraiment d'explication pour amener un scénario, encore une fois bancal, mais surtout au niveau du climax de cet arc filler, car au niveau de l'exécution, c'est plutôt bien, mais quand le scénario est vraiment rafistolé sur pas mal de points, bah au final ça donne une mauvaise réalisation dans la globalité, même si dans cet épisode individuellement, le scénario est plutôt bien exécuté, même s'il reste encore une fois simpliste. Évidemment, comme tout happy end, cet épisode 238 va se terminer comme il faut. Tenma va battre en retrait, Kagura, Kawaki vont l'emporter un petit peu, pendant que Boruto et Buntan vont parvenir à détruire l'arme de la forteresse, et la forteresse va être en feu totalement. On va retrouver du coup Kagura, Boruto et leurs compagnons Kyo, Ebi Ishigo ou encore
Buntan sur le bateau de Sarada Denki. Mais là aussi, il y a quelque chose qui me chiffonne. Kagura est plutôt content, la mission a été réussie, libérer Denki et les derniers otages qui étaient sur l'île de Dotu afin de les ramener au village de Kiri, c'est-à-dire en sécurité dans le pays de l'eau. Donc tout le monde est content. Sauf que la mission, c'était pas ça au départ. C'était libérer le pays de l'eau et les îles de l'influence du clan Funato. Je suis désolé, je veux pas péter l'ambiance, mais le clan Funato agit toujours sur les autres îles au-delà de l'île de Dotu. L'influence du clan Funato est toujours là dans le pays de l'eau. Les ennemis sont encore là. Je pense à Haromi Funato, qui est le chef du coup de Tenma et de ses autres fils. Mais Tenma lui aussi est encore là, puisque la forteresse a été détruite. Mais on voit que Tenma est prêt à se venger. Je pense qu'il y aura une résolution d'arc dans la suite des épisodes, je l'espère, parce que là, en termes de mission, c'est pas la même mission qu'ils ont faite là. Il est maintenant temps de donner une note au scénario de l'épisode 237. Comme je l'ai dit, ce scénario était plutôt bancal, mais bien exécuté de A à Z tout au long de cet épisode. Toutefois, les pirouettes scénaristiques pour donner des réponses aux enjeux de cet arc filler ont trouvé des incohérences par rapport à cet épisode et par rapport au scénario. Il y avait trop d'éléments qui étaient injustifiés. On a quand même des shinobi qui oublient que ce sont des shinobi et donc qui oublient qu'ils peuvent utiliser des techniques de shinobi pouvant résoudre pas mal de situations comme détruire l'arme de la forteresse ou encore la mission de base qui a totalement changé. La mission, je le rappelle encore une fois, était de libérer les îles du pays de l'eau sous l'influence du clan Funato. Là, je pense qu'on a vu la même chose dans l'anime et même dans cet épisode. Ils n'ont libéré qu'une seule île du clan Funato, si on peut appeler ça libéré, parce qu'il y a eu pas mal de dégâts tout de même. Pour la note de l'épisode 237, ce sera une note de 6 sur 10. On va commencer par parler du design de cet épisode et non de l'animation. Pour commencer, le design global de cet épisode était plutôt sympathique et j'ai trouvé que la qualité était nettement supérieure par rapport à l'épisode 236. On voit que les visages sont plutôt bien détaillés, même si ça reste encore une fois simpliste et dans l'ADN de Boruto, ça ne pète pas de 3 pattes à un canard, mais c'est plutôt sympa à suivre visuellement. Les paysages sont beaux, la fluidité de l'animation rend le design très mobile et surtout très beau à voir. Sur ce coup-là, je n'ai rien à dire. Le design est à la fois qualitatif et aidé par une animation qui sait le rendre fluide. Sur ce coup-là, ce sera une note de 8 sur 10. Pour le coup, parlons de l'animation de l'épisode 237, une animation semi-dynamique qui a été utilisée. Cette animation semi-dynamique a été très bien réalisée pour mettre en avant à la fois le scénario et les points scénaristiques de l'épisode 237, et au niveau du dynamisme, il y en a eu des moments où c'était plutôt fluide et agréable à regarder. Je pense notamment au combat Tenma contre Kagura et Kawaki, ou encore lorsque l'arme a tiré sur le bateau de Denki et Sarada, c'était plutôt bien animé pour rajouter un petit peu d'émotion dans cet épisode 237, même si encore une fois, c'était pas exceptionnel non plus. Je vais rajouter quelque chose de positif pour l'animation utilisée dans cet épisode, c'est le fait que l'animation est parvenue à tenir un scénario plutôt bancal afin de le laisser quand même au-dessus du lot pour éviter que cet épisode 237 finisse par sombrer d'un point de vue scénaristique. Donc c'est un vrai point fort qu'a eu cet épisode au niveau de l'animation et il faut le souligner, ce sera la note de 7,5 sur 10. Pour ce qui est des OST de cet épisode, c'est clairement un point positif car ça faisait un moment dans les épisodes précédents qu'on entendait toujours les mêmes OST répétés d'un épisode à un autre. Là, ça fait du bien d'entendre d'autres OST qu'on a déjà entendus certes, mais qu'on entend un petit peu moins souvent et surtout, elles étaient toutes bien appropriées pour les différentes scènes qui nous ont été proposées et l'épisode ne manquait pas d'OST. Chaque scène qui devait avoir une OST, il y avait une OST, elle était bonne pour appuyer les différentes émotions ou l'action qui l'accompagne. Sur ce coup-là, ce sera la note de 8,5 sur 10. Merci d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.